La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Saint-Louis-les-Bitches. Je suis en compagnie d'Élise Brunner. Bonjour Élise. Bonjour. Élise, vous êtes couturière à l'enseigne Brufeli Couture. D'où vient ce nom? Alors c'est tout simplement une association en fait entre nos deux noms de famille, donc de mon conjoint qui s'appelle Félie et de mon nom de jeune fille Brunner en fait. Brufeli, c'est pas mal pour de la couture, ça sonne un petit peu italien, un grand pays de mode l'Italie. Justement, c'était un petit peu le but recherché. Donc mon conjoint qui lui a des origines italiennes, j'ai voulu faire un petit peu le rapprochement justement avec la haute couture, avec le côté très travaillé des étoffes italiennes et voilà, la sonorité vient de là. L'Italie est un grand pays de couture. Par contre, le pays de beach n'est pas forcément connu pour ça. Je crois même que vous êtes, je me trompe peut-être, la seule à faire des robes, des habits sur mesure au Beachland. Alors effectivement, à ma connaissance, à moins que je me trompe, mais je n'ai pas encore eu écho d'autres couturières, en tout cas dans le sur-mesure sur le Pays Beach. Ça pourrait peut-être encore arriver, mais c'est vrai que pour le coup, pour l'instant, je suis la seule. Et comment vous est venue cette idée? C'est une vocation déjà petite? Vous aviez envie de travailler le tissu ou c'est venu au fur et à mesure? Alors effectivement, j'ai toujours eu un côté un petit peu manuel depuis toute petite, que ce soit le bricolage, que ce soit la peinture. Mais c'est vrai que je me suis très vite passionnée pour le tissu. C'est quelque chose qui m'est venu après mes 10 ans. J'ai commencé en fait à travailler sur une machine à coudre que m'a prêté ma grand-mère. Et je fabriquais en fait les habits de poupée pour mes sœurs. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a un peu poussée à continuer là-dedans, où je me suis dit oui, c'est quelque chose dans lequel je vais pouvoir m'épanouir, quoi. D'accord, et des habits de poupée, vous êtes passé aux habits taille adulte. Voilà, exactement, c'est ça, On est notamment là dans le lieu où vous recevez vos clients et vos clientes. On est à côté d'une très belle robe de mariée. Ce sont des habits d'exception. Les gens ont sûrement de grandes attentes quand ils viennent vous voir. Alors effectivement, c'est vrai que c'est en général des modèles uniques. Je reproduis rarement la même chose, et quand ça arrive, il y aura toujours quelque chose qui fera que ça sera pas le même modèle que le précédent. Mais en général, on reste vraiment sur des pièces uniques pour vraiment coller à la personnalité des gens et qu'ils puissent avoir quelque chose dans lequel ils sont bien, quoi. Donc du coup, ça passe d'abord par une discussion avec la personne qui vient vous voir. Vous essayez un petit peu d'avoir un feeling, de sentir la personne qui est en face de vous, de bien décrypter ses attentes. Alors effectivement, ça dépend en fait vraiment de la demande des clientes. Ça peut se faire sous deux formes, c'est-à-dire soit la cliente arrive et a déjà un modèle en tête bien défini, elle sait exactement ce qu'elle veut. Donc là, mon travail consistera juste à la conseiller peut-être sur les couleurs, sur la forme, pour ajuster vraiment à sa morphologie et du coup travailler le patron. Ou alors, on me donne effectivement carte blanche et on me demande vraiment de faire quelque chose qui correspond à la personne. Alors on me donne des bases, que ce soit sur la personnalité, sur le style, sur les couleurs, sur la façon d'être. Et moi, ça me permet de décrypter et de préparer 2-3 modèles qui pourraient correspondre en fait à la demande de la cliente. Et après, ce sera à elle de choisir en fait exactement ce qu'elle veut par rapport aux propositions, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement dans votre métier? Est-ce que c'est ce côté créatif, le travail de la matière peut-être, ou bien le résultat final, la fierté de faire des belles choses? Alors, vous avez un petit peu regroupé la totalité de ce qui me plaît là-dedans. C'est vraiment justement pouvoir faire travailler mon imagination, pouvoir travailler des matières plus nobles peut-être que ce qu'on a dans le commerce actuel, parce que c'est vrai que dans la couture, vous pouvez partir sur énormément de choses, que ce soit dans les dentelles, dans les perles, dans les tissus. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, et comme je dis toujours, plus c'est minutieux, plus ça me convient, parce que voilà, j'aime beaucoup passer énormément de temps, que ce soit dans la broderie, que ce soit dans la couture. Et puis c'est vrai que le résultat final, on est quand même toujours content de voir ce que ça donne, quoi. Est-ce que quand on est en train de broder, de coudre, est-ce que l'esprit s'échappe, vagabonde, ou est-ce qu'on est vraiment toujours concentré sur sa pièce? Ah non, effectivement, quand vous êtes après, tout dépend le stade du travail. Il y a des choses où il faut rester plus concentré, mais c'est vrai que quand on pose des perles, on peut partir ailleurs. Il m'arrive très souvent de réfléchir déjà à un modèle suivant, alors que je suis à peine en train de travailler sur le modèle actuel. Donc c'est vrai que ça permet quand même de laisser l'esprit libre et de pouvoir travailler, on va dire, sereinement, sans avoir le stress de certains métiers actuels, quoi.
Vous avez dit tout à l'heure que quand vous étiez gamine, vous avez confectionné des robes de poupées, vous vous êtes fait la main, on pourrait dire, mais après il a fallu passer au stade professionnel. Comment ça se passe pour devenir couturière professionnelle? Est-ce qu'il faut passer par une école spécialisée? On fait des apprentissages chez des couturiers? Comment ça se passe? Alors effectivement, il y a un cursus assez particulier qui n'est pas forcément le même que pour toutes les études. Vous avez quand même des études bien spécialisées dans le domaine de la couture. Après, vous avez différentes, comme dans tout domaine, différents chemins à prendre. Moi, j'ai quand même choisi de prendre une spécialité dans la haute couture. Vous pouvez faire des études de couture classique, hein, donc voilà. Après, vous ferez des retouches de base, mais j'ai quand même voulu cette spécialisation dans la haute couture qui permet justement quand même d'apprendre et d'anticiper le travail sur des matières qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Chaque matière a sa façon de travailler, chaque robe, chaque coupe a une façon particulière et ça s'apprend uniquement dans le domaine de la haute couture. Et effectivement, par après, l'idéal est de pouvoir faire son apprentissage ou tout simplement des stages chez des maîtres couturiers. Malheureusement, il y en a plus énormément, donc pour en trouver, c'est très difficile. Mais j'ai eu la chance de pouvoir faire mes stages dans les ateliers d'Hermès même, dans les ateliers en fait de carré de soie en fait à l'époque. Un apprentissage prestigieux pour faire ces gammes. On peut parler vraiment d'artisanat d'art. Ah oui, effectivement, oui, tout à fait. Hein. Ça regroupe vraiment. C'est un métier d'art à part qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut quand même avoir ce côté très dans l'imagination pour pouvoir travailler là-dedans. Hein. Vous exercez votre art à Saint-Louis-les-Bitches. Saint-Louis-les-Bitches, c'est aussi le village qui vous a vu grandir. Vous gardez de bons souvenirs de cette enfance dans ce joli village du Beacherland? Alors oui, effectivement, c'est vrai que, comme je dis toujours, j'étais une des premières de mes sœurs à dire que je partirais d'ici. Et pour finir, je suis la première à être restée. Et c'est vrai que c'est un village qui me tient quand même beaucoup à cœur. Et on a quand même ce côté très paisible, que ce soit au point de vue vie pour les enfants, que ce soit au point de vue organisation. Et c'est vrai que c'était important pour moi quand même de pouvoir rester dans la région et de pouvoir justement transmettre un métier qui n'est peut-être plus forcément très actuel ici. Et de pouvoir dépanner aussi, point de vue retouche, les gens qui en ont besoin, quoi. Et est-ce qu'il y a un endroit dans ce village qui a un patrimoine très riche, entre une église magnifique, la cristallerie bien évidemment, l'étang, les grandes forêts? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur, un endroit que vous préférez, un monument peut-être? Alors effectivement, on a une toute petite fontaine qui se trouve en fait au fond de la ruelle, au fond de la forêt. Et c'est vrai que maintenant les enfants sont un peu plus grands. Mais on y a passé énormément de temps. Déjà, moi, étant petite, mes parents nous y emmenaient tous les étés. Et c'est vrai que j'ai un petit peu transmis ça à mes enfants. En général, en été, on part avec nos vélos, on va au fond. Et puis, je sais qu'ils barbotent toute l'après-midi dans cette eau. Donc, c'est vrai que c'est un village où j'ai moi-même mes souvenirs d'enfance. Et ça me plaît de pouvoir les transmettre aussi à mes propres enfants, quoi. Élise Brunner-Bruffelli, couture à Saint-Louis-les-Bitches. Merci beaucoup, Élise. Mais de rien, merci à vous.